Bonjour, bienvenue à l'info spéciale La vie à Bécancour, version estivale, parce que bonjour Lynn Richard. Ça me fait plaisir. Bonjour à toi aussi. Oui, bonjour, le soleil, tout ça, l'été. Toi, t'as été chanceuse, toi. Finalement, t'aurais fait ça bénévolement. Je te taquine. Parce que tu as eu un mandat cet été, toi. Tu t'es promené à Précieux, Saint-Gentil, Oui. Saint-Grégoire, Saint-Angèle, n'oublies-tu un, Sainte-Gertrude. Oui. Donc, Oui. tu t'es promené à travers le secteur, la ville de Bécancour. Oui, tous les Qu'est-ce secteurs. que tu faisais lorsque tu te promenais comme ça? C'était pas juste pour te promener, là. Hein? Tu faisais quoi? La mission spéciale était de mettre sous les projecteurs les bénévoles. On s'est adressé aux bénévoles responsables, mais bien sûr qu'on s'adressait à tous les bénévoles qui gravitaient là, autour de chacune des sphères. On parle des loisirs, de la FADOC. Alors, j'ai rencontré ces gens-là. J'ai eu ce bonheur de partager avec eux, en fait, leur vécu et ce qu'ils vivent dans leur patrie. Puis on souligne leur disponibilité et d'accepter. Parce que, tu Et sais, nous le autres, on défi- aime ça parler. Hein? On aime ça. Martin aussi, notre caméraman, il aime ça jaser. C'est un gars pas gêné. Mais, pas gêné, mais pas gênant. Hein? Faut préciser. Mais il y a des gens qui n'ont pas nécessairement cette habilité-là. Tu sais, moi, je m'implique bénévolement dans la bibliothèque. Ça ne veut pas dire que je veux passer à la télévision. Hein? Stéphane, c'était le défi. Oui, Et puis oui, ils l'ont vraiment, très bien relevé. Je les remercie Oui, vraiment oui. du fond du cœur parce que, écoute, malgré cette crainte-là, cette ambiguïté-là, ils étaient vraiment, là, finalement, généreux dans leur partage. Puis on ne mange pas personne en passant. Puis vous avez le droit de ne pas vouloir. Là. Vous n'êtes pas obligé de passer à la télévision, mais on remercie. Et on avait un porte-parole qui était un bénévole, mais aussi Oui. il représentait l'ensemble des bénévoles C'est du pour ça que je comité. tenais à le dire, parce que Donc, oui, très tout à fait, important. c'était la personne interrogée, mais en fait, qui représentait le comité. Oui. Et on va s'intéresser dès le départ à la bibliothèque, au réseau des bibliothèques, parce que la ville de Bécancour a un réseau très impressionnant. Oui. Hein? Chaque secteur a sa bibliothèque. Oui. Et en plus, on a une bibliothèque centrale. Oui, tout à fait. Qui est située dans l'édifice de l'Hôtel de Ville. Oui, exactement. Dans Et Bécancour. donc, c'est ça. Et on va commencer ce visionnement, Lynn, avec la bibliothèque de Saint-Grégoire. Juste me dire précisément, l'endroit, elle est située où, la bibliothèque à Saint-Grégoire? Derrière l'église. Ah! Oui, juste derrière l'église, une belle petite bâtisse. On a le terrain aussi, là, le terrain de pickleball qui est à côté. C'est ça, elle est vraiment entre les Du deux. centre communautaire. Du centre communautaire, tout à fait. Jeu de croquet. croquet. Oui, ben Oui, oui, la on salle était de là. croquet aussi. Donc, on regarde ça à l'instant. La bibliothèque de Saint-Grégoire. Bienvenue à La vie à Bécancour. Pour ce reportage, un merci tout spécial à la ville de Bécancour pour votre précieuse collaboration. Aujourd'hui, je suis à Saint-Grégoire, devant la bibliothèque, et je m'apprête à rencontrer une fidèle bénévole. Et oui, je vous la présente à l'instant, Madame Joanne Mayotte. Alors bonjour, Madame Joanne. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis bénévole ici à la bibliothèque. Puis je suis responsable là, depuis peu, depuis moins d'1 an. Là. Ouais. D'accord. Et quel est votre mandat, en fait, en tant que responsable? Qu'est-ce qu'on se trouve à faire quand on est mandaté responsable de la bibliothèque? Oh, c'est pas tellement d'ouvrage, là. C'est plus l'interaction entre les autres bénévoles, voir les nouveautés, puis être l'intermédiaire avec la responsable de la ville de Bécancour, puis transmettre les informations aux bénévoles. Oui, les élèves de Beau Séjour viennent ici régulièrement toutes les semaines, mais c'est pas nous qui s'en occupons, c'est les personnes de la ville, les employés de la bibliothèque de la ville de Bécancour qui s'occupent d'eux quand ils viennent avec leurs professeurs. Oui. D'accord. Est-ce que vous racontez des histoires? Bien, j'en ai déjà raconté avec la maison des grands-parents. Avant la pandémie, là, j'allais raconter des histoires aux enfants. Oui, puis j'en raconte à mes petits-neveux et nièces. Alors, vous êtes un peu une conteuse dans l'âme, là. J'haïs pas ça. C'est bon. Dites-moi, Madame Joanne, vous êtes sûrement une lectrice. Moi, quand j'étais jeune, ma grand-mère habitait avec nous autres. Puis elle, c'était très important de lire. Fait que c'est elle qui m'a initiée à la lecture. Depuis que je suis petite, que j'aime lire, puis c'est à cause de elle que j'aime lire. Puis ce qui m'a... Mais là, je me suis dit, je vais me trouver un bénévolat dans ce que j'aime. Puis c'est la lecture que j'aime dans mes temps libres. Quand on aime lire, on s'ennuie jamais. Jamais. Vous avez raison, en plus, on apprend des choses. Mais il y a sûrement quelque chose qui vous motive à faire ce travail-là de bénévole. Oui, bien, on rencontre beaucoup de gens intéressants. Les gens qui aiment lire, c'est des gens qui ont
une bonne couture, qui sont ouverts à toutes sortes de choses. Fait que je viens aussi pour le social, pour rencontrer des gens qui nous ressemblent aussi, qui ont des goûts semblables aux nôtres. C'est une des raisons pour lesquelles je fais du bénévolat aussi ici à la bibliothèque. Super intéressant. Est-ce que ça vous emmène à entretenir ces amitiés-là à l'extérieur de la bibliothèque? Un peu. Là, on se rencontre des fois pour 2 fois par année, là, les bénévoles, avec la responsable de la ville. Puis il y en a aussi qu'on crée plus de liens, qu'on peut aller manger ensemble ou des petites sorties comme ça. Là. Quels sont vos coups de cœur de lecture? On dirait que ça va par période de vie ou quelque chose comme ça. Avant, j'aimais beaucoup historique. J'aime beaucoup les policiers aussi. Puis là, on dirait que je m'en vais plus la spiritualité. Là. Mais j'ai beaucoup aimé policiers, puis avant, roman historique. C'est ça. J'y vais avec mon âge. Ouais. Intéressant, on veut travailler sur soi-même, donc on a des livres très riches sur ce sujet-là. Écoutez, si disons, moi je viens d'arriver ici dans la ville de Bécancour, qu'est-ce que je fais si je veux m'inscrire à la bibliothèque? On complète un formulaire, on vous demande une preuve de résidence, puis c'est aussi simple que ça. Puis là, on vous donne votre carte, puis vous pouvez vous choisir, c'est 7 volumes par mois que vous avez droit. Avec un prix, ça dure durant 3 semaines. Après 3 semaines, vous nous le rapportez. Sinon, il y a une petite amende à payer quand on ne la rapporte pas. Puis quand il y a des nouveaux résidents, ce qui est le fun aussi, bien, on leur fait connaître un peu la ville aussi en même temps. Merci, Madame Joanne. Merci de contribuer à votre bibliothèque. C'était Lynn Richard pour Télécœur. Vraiment intéressant, ma chère Lynn, la bibliothèque de Saint-Grégoire. Évidemment, tu es résidente de Bécancour. J'étais résidente de Saint-Grégoire. Oui, OK. Oui, donc j'ai fréquenté cette bibliothèque-là aussi, là, ben oui, en tant que conteuse, mais aussi en tant que personne. Là, au début, là, quand les enfants étaient jeunes, là, écoute, on avait toutes nos cartes de bibliothèque et on allait avec les enfants à cette bibliothèque-là, une belle grande bibliothèque en plus. Aviez-vous ça? Tout est natif de quel coin, Pauline? Sainte-Clotilde. Sainte-Clotilde de Oui. Horton? Oui, tout à fait. Aviez-vous ça, une bibliobus, vous autres? Non, mais j'en ai entendu parler, par exemple. Parce que moi, j'étais assez vieux pour avoir connu ça. Il y avait une autobus itinérante qui venait dans le stationnement de l'église. Ça devait être magique. Puis là, tu empruntais tes livres. Puis là, il revenait à telle journée, telle heure, tout le temps. Puis là, tu ramenais tes livres. Puis là, à un moment donné, on a eu des bibliothèques avec des physiquement installées. Oui. Mais c'est ça, non. Moi, j'ai toujours été un avide lecteur, très, très jeune même. Je lisais le journal. Je lisais le Nouvelliste à chaque jour. Et regarde ce que tu fais dans la vie. Oui, c'est vrai. J'ai pogné. J'aimais ça, l'actualité. J'aimais ça lire. Donc, bibliothèque de Saint-Grégoire, très intéressant. On va parler maintenant. Es-tu membre de la FADOC, toi, ma chère? Eh oui. Hein, oui. Oui, oui, depuis... Il me semble que tu avais 38, 39, toi. US. On aimerait ça coller là. Oui, c'est ça, c'est bien dit. Ben, on a des beaux âges, hein? On va se le dire. On est en santé. Moi, je dis toujours, on avance en âge, on ne vieillit pas. Exactement. Fait que c'est moins pire, je trouve. Puis moi, il y a une chose que je me dis à toute fois que je vais dans un cimetière ou que je vois un cimetière, il y a plein de monde là qui n'ont pas eu la chance de vieillir. C'est vrai, tu as raison. Beaucoup. Fait qu'on De façon est très chanceux, positive. on est en vie. Et tu as été rencontrer Lise Alix. C'est bien ça qu'on Oui. dit. Et Mireille Belland. Belland, peut-être parent avec moi. Ma grand-mère, c'était Anne Belland, la mère de mon père. Mais du coin de Sainte-Tech. Ah, OK. Les filles de Caleb, là. Ben oui. Ben oui. Mon père a connu Émilie Bordelot. Non, c'est pas vrai. Je ne veux pas le vieillir trop. Donc, on regarde ça à l'instant. Bienvenue à La Vie à Bécancour. D'ailleurs, ce reportage est rendu possible grâce à la précieuse collaboration de la ville de Bécancour. Aujourd'hui, je me trouve à Sainte-Gertrude et je m'apprête à rencontrer 2 membres du comité de la FADOC. Alors là, ça y est, j'accueille Mme Lise Alix, qui est en fait présidente du comité de la FADOC. Je lui laisse la parole parce que Mme Lise Alix a plein de choses à nous dire. Quelle est la mission, en fait, de la FADOC? En fait, la FADOC, le but est de sortir les aînés de leur isolement, leur permettre d'avoir des loisirs quand même aprimodiques, permettre aussi de rayonner dans la société, de ne pas être toujours... Tu sais, actuellement, on est à organiser une activité qu'on veut intergénérationnelle pour que les personnes aînées aient leur place dans la société. Puis, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est quand on
on mélange les gens. Puis c'est ça. Fait qu'on travaille fort pour essayer de revitaliser la FADOC ici à Sainte-Gertrude. Les gens qui étaient sur le comité ont fait un très beau travail, mais ils étaient là depuis 20 ans, 15 ans. Ça prenait de la relève. Puis, nous, on est un peu... on est arrivé en présidente. C'est quand même un défi, parce qu'on n'est pas au courant de tous les stratégies, tous les impacts à différents niveaux. Donc, Madame Lise, ce que je vois, c'est que ça fait pas longtemps que vous êtes vraiment à la présidence, puis vous êtes en train d'apprendre à vivre sur ce comité-là, là. Absolument, ça fait 1 an. Ça a fait 1 an au mois de mai. Et là, actuellement, on était prêt à essayer de diversifier nos activités. On a commencé à faire des après-midi de jeux de table, des jeux au sol. Là, on fait des dîners où on rejoint les gens avec de la musique, de la danse. On a comme projet de faire des activités avec le Scrabble. On est allé au trolley, là, ici à Bécancour. Il y a la visite industrielle. Ça a été bien apprécié. À l'automne, on s'en va à la visite des canneberges, l'interprétation des canneberges. Fait qu'on essaie de... Puis s'il y a des gens qui ont des idées, bien, gênez-vous pas. Puis on a vraiment besoin de relève, puis on a vraiment besoin de bénévoles parce que ça se fait pas tout seul. Absolument. Puis par curiosité, quelle est la tranche d'âge, le présentement à Sainte-Gertrude, là, en fait, qui fréquente ici la FADOC? Actuellement, la moyenne est assez élevée. Je dirais que, je sais pas si je peux dire la majorité, mais beaucoup de 80 et plus, là. Donc, vous faites appel à la jeunesse, là. Oui. Alors, c'est pour ça que vous êtes en train d'organiser des choses, en fait, des activités plus intergénérationnelles. Exact. Puis la FADOC, ça commence à 50 ans. Fait que les gens de 60 ans nous disent, non, je suis pas assez vieux pour ça. Oui, il faut commencer à s'impliquer à ce moment-là. Puis si ces gens-là s'impliquent, on va avoir des activités plus adaptées pour eux aussi. Parce qu'on ne peut pas proposer à des gens de 85 ans de jouer au volleyball, là. Tu sais, si on veut diversifier, il faut aussi que les gens s'y intéressent. Puis notre objectif cette année, c'est vraiment d'essayer d'offrir vraiment de tout. Du culturel, du sportif, des loisirs, de table, etc. On va tester, on va voir ce qui intéresse les gens aussi. Fait que c'est ça. Madame Lise, mais quel beau défi. Je vois que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour essayer d'aller chercher des nouveaux membres et de rendre encore plus vivante la FADOC. C'est l'objectif. Ici, à Sainte-Gertrude, on relève des défis. Alors là, maintenant, j'ai avec moi Mme Mireille Bélan, qui est trésorière, qui veut nous parler, en fait, des défis que vous rencontrez à la FADOC. Présentement, on n'a pas de local. On vient ici au local des dîners communautaires. Et puis, c'est sûr que quand on vient faire les jeux, il faut débourser un petit montant d'argent. On demande aux gens de débourser $1 à toutes les fois qu'ils viennent. Que vous remettez, en fait, au loisir? Oui, pour les dépenses, mettons, du chauffage l'hiver. On manque aussi de bénévoles. Les bénévoles se font rares. Madame Mireille, on a vraiment en fait compris la belle demande que vous avez ici à la FADOC de Sainte-Gertrude. Longue vie à votre organisme. Puis en fait, merci pour votre belle implication à vous, Madame Mireille, et aussi à Madame Lise, en fait, pour votre grand dévouement. On aimerait savoir de la relève. Merci beaucoup. C'était Lynn Richard pour Télécar. Donc, reportage sur la FADOC de Sainte-Gertrude. Physiquement, ils se réunissent où, les membres de la FADOC de Sainte-Gertrude? Ils ont trouvé, là, dans le fond, là, la salle des loisirs là, qui dépanne pour l'instant, mais Okay. ils sont à la recherche. D'un local plutôt permanent. Oui. Donc, la FADOC, on va s'intéresser maintenant au secteur de Saint-Angèle. Saint-Angèle de Laval, le comité des loisirs. On a un comité des loisirs à Saint-Angèle? Avec Mme Carmen Pratt, là, qui est vraiment responsable. Carmen, qui était conseillère municipale. Un monument. Écoute, Ben oui, de Mme Carmen. l'implication. Oui, tout à fait. Ben oui. Qui a soufflé 80 bougies en février dernier. Encore là. très active, très vive, Mme Carmen. T'es arrivée en vélo. Notre rencontre s'est faite sur la piste lab, est arrivée à vélo. Écoute, moi, je suis très impressionnée par cette dame qui a fait tant pour la ville de Bécancour. Ben oui. Fait qu'on regarde ça à l'instant. Bienvenue à la vie à Bécancour. D'ailleurs, ce reportage est possible grâce à la précieuse collaboration de la ville de Bécancour.
Et aujourd'hui, je suis à Sainte-Angèle-de-Laval, sur la piste cyclable, et je m'apprête à rencontrer Mme Carmen Elprat, qui est directrice du comité des loisirs. On l'accueille à l'instant. Alors la voici, Madame Carmen Elprat, qui est avec nous aujourd'hui. Alors bonjour, Madame Carmen. Alors aujourd'hui, moi, avant de procéder en fait à notre belle conversation sur les loisirs de Sainte-Angèle, je veux absolument faire un petit coucou en fait du moment où ce que je vous ai rencontré la première fois. C'était lors du rendez-vous au fleuve où vous étiez présidente du comité. Et je sais que vous êtes une personne très, très impliquée dans les organisations. Et d'ailleurs, quand je dis Carmen, je pense à engagement en lettres majuscules. Alors ça, c'est admirable. Puis pourquoi je dis ça? C'est que je pense à Bécancour à vélo. Je pense vraiment à votre vie en politique lorsque vous étiez conseillère municipale. Je pense à votre implication vraiment dans votre village à Sainte-Angèle. Alors là, on va attaquer maintenant les loisirs. Mon comité, écoutez, j'ai un comité en or, puis c'est pour ça qu'on est capable de faire quelque chose. Ils ont toujours des bonnes idées, puis ils veulent que Sainte-Angèle avance. Alors, notre premier projet, ça a été de présenter à la ville l'amélioration des bancs et des poubelles et tout le long de la piste cyclable. Les gens étaient déçus un petit peu au début parce qu'ils trouvaient que ça se faisait pas assez vite. Mais là, cette année, c'est réalisé, c'est magnifique. Écoute, tout le monde, quand ils ont vu que c'était installé, le monde capotait. Vraiment, là, ils étaient contents. Oui, parce que Madame Carmen, je sais que là, vous êtes en processus aussi de projet, mais il se présente là plein de belles choses là, pour vous. Bien là, je vais vous dire les projets qu'on a fait un peu. On a fait refaire le toit de la Maison des jeunes parce que le bâtiment appartient aux loisirs. Rénover l'intérieur de la salle où les jeunes viennent s'habiller pour aller patiner. On a eu un bel hiver avec les bénévoles qui sont venus arroser et les deux patinoires Plateau-Laval et Sainte-Angèle. J'ai un bénévole qui est bon, là, ça n'a pas de bon sens. Il vient déneiger la piste cyclable et il vient installer le trajet pour ceux qui viennent faire une piste de ski de fond. Puis on peut marcher aussi sur la piste cyclable entre deux. Écoute, c'est magnifique l'hiver, là. Les gens, tout le monde est content. Il y a une madame qui s'est impliquée, elle fait partie de mon comité, pour faire du volleyball. Volleyball de plage, je pense qu'on dit. Écoute, c'est commencé, on disait, bah, il va y avoir 2-3 personnes. Pam! Hey, écoute, c'est magnifique. Le groupe se forme, puis la personne est très contente de voir ça. Vous m'avez parlé tantôt du club de marche. C'est ça. Un club de marche organisé, puis il y aurait une personne qui animerait le club de marche avec des personnes de tout âge. Les mamans en poussette, les personnes de tout âge, les mamies. En tout cas, on va faire ça dès le mois de septembre. Mais là, on va demander une subvention à la ville. Je ne sais pas si ça va être autorisé ou non. Mais en tout cas, on va monter un beau projet. Puis, écoute, ça va être avantageux pour les gens de tout âge. On a aidé la ville aussi quand ils ont monté leur projet mini-gym pour les bébés, là, pour les jeunes enfants. Là, écoute, ça a été magnifique, ça aussi. Je vous arrête 2 secondes, mais quand vous parlez du mini-gym, je sais à quel point c'était plein à craquer. Écoutez, ça a pris des inscriptions même. Oui. Alors, vous avez répondu à un besoin en fait, pour les familles. Oui. Écoute, les familles, c'est ça qui remplit notre secteur. Puis on a de plus en plus de personnes qui viennent d'ailleurs. Puis je pense qu'on va leur donner du service. En tout cas, mon comité, hey, oublie pas, Carmen, il y a des nouveaux arrivants qui sont pas, qui connaissent pas la place, qui savent pas s'il y a quelque chose. Mais on est quand même là. On est là, puis je pense qu'on va faire un plus pour la ville. C'est absolument remarquable comme implication et je sais que vous vouliez citer les gens qui vous entourent parce que vous êtes tellement bien entourés pour réaliser ces beaux projets-là et je vous donne vraiment la permission de pouvoir les nommer pour vraiment les auditeurs parce que c'est vraiment, l'union fait la force, hein? On a formé notre comité, puis c'est le fun. Je vais vous les nommer. Ma vice-présidente, une petite jeune qu'on a recrutée, elle s'appelle Rose Duchesneau. Elle est magnifique, puis elle est drôle. Michel Ross, qui est mon trésorier, il est très bon. On lui demande quelque chose, le lendemain, c'est fait. Lynn Richard, écoute, des procès-verbaux faits aussi bien que la ville fait ses procès-verbaux. Écoute, comment on appelle ça, non?
les gens qui savent bien écrire puis bien placer les mots, est là. Lynn est excellente. Puis on a une nouvelle petite madame, Sarasu Ruet. Mais c'est elle qui a parti le club de volleyball. On est content, on est bien content. Écoutez, j'ai un comité en or. Si ce n'était pas d'eux autres, peut-être que je ne serais pas là. Voilà. Merci. Madame Carmen, vraiment, je tiens à souligner que vous avez soufflé 80 bougies, 80 bougies en février et je vous vois encore le vent dans les voiles. Vous êtes un beau modèle pour nous, les citoyens de Bécancour. Alors, longue vie à Carmen L. Pratt. Merci beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir, vraiment. J'espère que mon comité va être là encore longtemps. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. On la sentait, la fierté, hein, parce que là, on a travaillé fort sur l'établissement d'une piste cyclable, mais là, Oui. on est à la retravailler. Oui, tout à fait. Façon. Cette année, Motu, ils ont vraiment remplacé les vieux bancs là, par des beaux bancs. Là. Écoute, les poubelles, en tout cas, ils ont vraiment... Il y a une grosse amélioration sur la piste cyclable, puis ils s'investissent aussi avec le comité. Là. Écoute, là, ils entretiennent une piste de ski de fond là, durant l'hiver. Là. Écoute, moi, j'en bénéficie parce que maintenant, je suis en face de la piste cyclable, fait que moi, je bénéficie de cette piste de cyclable-là au quotidien. Ah ouais? Tu fais-tu du ski de fond l'hiver aussi? Oui, je fais Hein? du ski de fond également. Fartage, tout ça, ou tu as des skis pas de fartage? Toi, là? Non, moi, j'ai du fartage. Ah oui, oui, je suis ah plus dans l'ancienne méthode. Là. Ah ouais, Ouais. que selon la température. Oui, tout à fait. tout ça, Vraiment. puis, Mais écoutez, c'est très bien entretenu. On est très chanceux. Puis la qualité d'une piste cyclable, la piste cyclable là-bas, est-ce qu'elle suivait un tracé de chemin de fer? Oui, Oui, tout à fait. Donc, on a peu de dénivelé, normalement. oui, Fait que pour tout à faire du fait. ski de fond, si on veut pas trop... est droite. on peut y aller vite puis forcer, mais on n'a pas de côte à monter. Là. Absolument. Ou de côte à descendre, parce que des fois, il y en a qui aiment moins ça. Hein. Faire du ski de fond, c'est pas faire du ski alpin. Non, Hein, tout à c'est fait. pas la même chose. Oui. Merci, Hélène Richard. Très apprécié ton séjour, ton parcours de vie à Bécancour. Et on remercie encore la ville de Bécancour de nous permettre d'avoir fait ça. Merci. Oui. C'est du bonheur. Et on se dit à la prochaine. Moi, j'avais rêvé longtemps
de ma première guitare. Tu sais, j'étais fou, j'avais 15 ans, je n'osais pas y croire. Mes parents n'étaient pas d'accord, ils connaissaient par cœur mes 3 chansons sur 2 accords. Moi, j'attendais mon heure. J'étais dingue de Béco, Brassens et Aznavour. Je m'endormais sur ma radio, je faisais des concours. J'ai découvert les groupes anglais que je guettais à la télé. L'orchestre que je refaisais le soir dans mon grenier. Toi qui m'as donné les plus belles années de ma vie, les plus grandes espérances et mes plus grands regrets aussi. Comme je t'aimais, toi, ma musique, mon premier grand amour. J'essayais bien de te suivre, pourtant j'étais toujours un pas derrière, cherchant à te plaire. 65 au Golf Trop, c'était des nuits sans fin. Oh, la musique dans la peau et tout pour les copains. Dans une cave de banlieue, tous les soirs on répétait. Si les voisins criaient un peu, nous, on leur pardonnait. Et puis 70, les festivals, perdus dans la nature. On était des milliers sous les étoiles pour quelques couvertures. La foule dansait, tapait les mains, nous on s'y croyait déjà. Mais Avignon n'était plus qu'un faubourg de l'Olympia. Toi qui m'as donné les plus belles années de ma vie, les plus grandes espérances et mes plus grands regrets aussi. Comme je t'aimais, toi, ma musique, mon premier grand amour. J'essayais bien de te suivre, pourtant j'étais toujours un pas derrière, cherchant à te plaire. « 72, le groupe s'est dispersé. Quand j'ai rencontré Marie-Christine, j'étais sur le pavé. Le soir, pour nous payer un lit, on claquait tous nos cachets. Et je lui racontais ma vie et elle me comprenait. Et elle m'a suivi dans son maison de disques et d'éditions, où les gens qui m'écoutaient n'aimaient pas mes chansons. Quand j'ai vendu ma vieille guitare, c'est elle qui m'a aidé à comprendre enfin que ça ne marcherait jamais. Toi qui m'as donné les plus belles années de ma vie, les plus grandes espérances et mes plus grands regrets aussi. Comme je t'aimais, toi, ma musique, mon premier grand amour. J'essayais bien de te suivre, pourtant j'étais toujours un pas derrière, cherchant à te plaire.